Le roi Roland avait dirigé son royaume avec justice pendant 30 ans, mais au fond de lui, il portait une grande tristesse. Mon seul enfant doit trouver le vrai amour avant ses 23 ans, sinon la vieille malédiction l'emportera à jamais. Avant même que le soleil ne se lève, le prince prit la décision de partir à la recherche de la fameuse fontaine, sans rien dire à personne sur ce qu'il allait faire. Dès les premiers rayons de lumière, le prince Haldon a commencé son aventure périlleuse vers l'inconnu. La forêt. Murmureuse, c'était pas pour rien qu'elle portait ce nom. On entendait des voix étranges tout au fond. Les vieilles légendes disaient qu'une magie très particulière y régnait, parfois fascinante, parfois un peu inquiétante. Les vieux arbres avaient presque l'air vivant, et ils observaient le jeune prince, comme s'ils étaient intrigués par lui. Après avoir chevauché pendant des heures, Iel s'est arrêté près d'un petit ruisseau magique dont les eaux, apparemment, révélaient la vérité à celles et ceux qui en buvaient. La carte disait que la fontaine est de l'autre côté de cette grotte, mais j'ai un mauvais pressentiment. « Bienvenue, prince imprudent. Tu veux la fontaine, mais d'abord il faudra me faire face. J'ai jeté un sort à ta famille il y a des années, et maintenant je vais finir ce que j'ai commencé. Aucune fontaine ne pourra te sauver de ton destin. Ce n'est pas fini, Prince. Je reviendrai. » Même fatigué, le prince a continué, et il est arrivé dans une clairière toute nouvelle pour lui. C'est là, au beau milieu du bosquet magique, qu'il a vu la fameuse fontaine de l'amour éternel. Cette fontaine a été créée il y a des siècles par des sorciers anciens qui pensaient que le vrai amour, c'était la magie la plus puissante du monde. Quiconque plongeait son regard dans l'eau voyait son véritable destin s'y refléter. Plus le prince s'approchait, plus la magie de la fontaine sentait à quel point son cœur était pur. Fontaine magique, je ne veux ni or ni pouvoir, je cherche juste le vrai amour pour lever la malédiction de ma famille. Et pour la première fois depuis 1000 ans, la fontaine a exaucé une prière, aussi pure. Un esprit est sorti de l'eau, le gardien du véritable amour. Jeune prince, ton cœur est sincère, mais ce n'est pas la magie qui pourra te donner l'amour que tu cherches. Je vais te montrer une vision de ta vraie moitié, mais c'est à toi de la retrouver et de gagner son amour par ta dévotion. L'esprit a utilisé sa magie ancestrale, et le destin du prince s'est révélé dans l'eau. Il a vu une jeune femme d'une beauté incroyable, prisonnière d'une vie bien trop dure. C'était la princesse Elara, la promise de la fontaine, condamnée à rester enfermée tant que le vrai amour ne viendrait pas la sauver. Elle était coincée dans la tour de la nuit éternelle, protégée par des sorts très puissants et sombres. La route ne sera pas facile. Tu devras prouver que ton amour est plus fort que la magie noire la plus puissante. Tu acceptes cette quête ? J'accepte. Je la délivrerai ou je mourrai en essayant. Au fond de moi, je sais que c'est elle que je cherche depuis toujours. Je te donne donc ma bénédiction, vaillant prince. Cette magie t'aidera à la retrouver et te protégera du mal. Que le vrai amour soit ta protection. Je ressens sa puissance. Merci, esprit gardien. Je te promets que je n'échouerai pas. Avec la bénédiction de l'esprit, le prince Haldon s'est lancé dans la plus grande aventure de sa vie. Beaucoup avaient essayé avant lui, mais aucun n'avait eu la bénédiction de l'esprit de la fontaine. Il a enfin atteint la barrière magique qui avait repoussé tant de chevaliers et de prétendants. Par le pouvoir du vrai amour et la bénédiction de l'esprit de la fontaine, je commande à ces ténèbres de disparaître. La tour dégageait une tristesse et une magie noire accumulée depuis des siècles. C'était vraiment d'une prison faite pour anéantir tout espoir. Princesse Elara, je viens vous délivrer. L'amour triomphe toujours des ténèbres. Il a gravi l'escalier sans fin.
et à chaque marche, il sentait son destin peser un peu plus. Des gardiens ténébreux ont essayé de l'arrêter, mais grâce à la bénédiction de la fontaine, aucune magie noire ne pouvait l'atteindre. Il a fini par atteindre la chambre où la princesse était enfermée depuis 7 longues années. Princesse Elara, mon cœur appelle le vôtre. Que le vrai amour brise cette serrure maudite. Et là, devant lui, il y avait la jeune femme de sa vision. Tu es venue. Après toutes ces années à attendre, quelqu'un est enfin là. Je pensais vraiment mourir ici, toute seule. Princesse Elara, dès que j'ai vu votre visage dans la vision, j'ai su que vous étiez mon destin. J'ai traversé l'obscurité, rien que pour vous. À ce moment précis, alors que leurs cœurs se rejoignaient, la malédiction a commencé à se dissiper. La malédiction ne touchait pas que la tour. Toutes les terres autour en souffraient aussi. Leurs mains enlacées brillaient et de la même magie qui les avait réunis. Et leur destin était scellé. 7 ans enfermés ici, à avoir peur et à désespérer. Maintenant, je quitte cet endroit pour de bon, renaissant grâce à l'amour. Ensemble, ils sont descendus de la tour pour commencer une nouvelle vie, côte à côte. De l'eau fraîche et pure. Pendant 7 ans, je n'ai eu que de l'eau stagnante. Tout paraît tellement magnifique maintenant. Ils ont traversé des terres qui reprenaient vie grâce à leur amour et sont revenus jusqu'au royaume où tout avait commencé. Pendant des années, je ne voyais le monde qu'à travers la petite fenêtre de ma prison. Là, je découvre tout l'univers. Tu m'as donné un sens, princesse. Avant de te rencontrer, je cherchais sans vraiment savoir ce que je voulais. C'est toi, mon foyer. Ils sont retournés à la fontaine de l'amour éternel pour remercier l'esprit qui les avait guidés. Vous avez prouvé que le vrai amour l'emporte toujours. Je bénis votre union. Mon enfant rentre victorieux. Bienvenue, princesse Elara. Vous avez sauvé notre roi. La malédiction qui pesait sur la famille royale depuis des générations avait enfin disparu.